repéré des gars là, qui vendent du stup, 2 individus entre autres. Donne ta main. C'est il est là. Monsieur, allez, calmez-vous. Allez, viens. Allez, ça va. Bah ouais, ça va empirer, là. Vous allez vous calmer. Il a déjà eu des problèmes avec. Ah oui, il boit, il se drogue. Et cet été, il a menacé de me kidnapper, de me mettre dans son coffre et d'aller m'attacher dans un arbre dans la forêt. D'accord. 350 € un veloute de 2000, c'est déjà suspect. Ouais. T'inquiète pas, je t'aurai autrement, mon petit malin, voilà. Alors toi, je vais t'aligner, mon coco. Ouais, bac 300, on a l'individu. Non, c'est bon. On me signale une vite entre 2 hommes alcoolisés. Et c'est dangereux, je m'en bats les... Bah que je crève, je m'en bats les... L'alcool rend pas intelligent, sinon il y aurait que des prix Nobel ici. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Et ici, vous allez voir comment les policiers livrent une bataille sans merci contre la délinquance. Car longtemps sinistrée, la ville est aujourd'hui en plein boom. Et pas question pour les 200 hommes et femmes de la police nationale de laisser des délinquants pourrir la vie des habitants. Alors, face aux vols, aux agressions et aux cambriolages, ils ont décidé de contre-attaquer. En première ligne, les unités de police secours. Ce sont eux qui interviennent dès que vous appelez le 17. Et ce sont donc eux aussi qui se retrouvent régulièrement face à des situations tendues, voire très tendues, et qui peuvent dégénérer en une fraction de seconde. Quant à la traque des délinquants, plus chevronnés, c'est la spécialité des polices de la BAC. Dans leur collimateur, les agressions et les vols avec violence. BAC et police secours de Boulogne-sur-Mer, tolérance zéro chez les ch'tis. C'est tout de suite dans Appel d'urgence. Boulogne-sur-Mer, il est 18h. Alors que les vacanciers profitent de la plage, Charlotte, chef de brigade à police secours, prend son service. Boulogne-sur-Mer pour un incendie dans un immeuble, place de Breuil. On part sur un incendie d'immeuble. Les pompiers, apparemment, sont en train d'évacuer les habitants. Un immeuble HLM de 4 étages est en feu. La police doit assister les pompiers. Qu'est-ce que c'est C'est quoi ce bordel? Qui s'affairent à éteindre le brasier. Même si les flammes ne sont pas encore apparentes, On a appelé pour un incendie? C'est au rez-de-chaussée. Ah, c'est là? Ah oui, d'accord. l'appartement du rez-de-chaussée est en train d'être ravagé par un incendie. Charlotte connaît bien le locataire. Ouais, c'est déjà bien noir de l'extérieur. Elle ne sait pas s'il est encore dans son appartement. Les volets sont fermés ici et t'as de la fumée qui passe d'ici. La fenêtre est ouverte avec le volet. On va essayer d'évacuer l'immeuble. On fait le tour des étages. Charlotte et ses collègues doivent s'assurer que les 15 familles du bâtiment ont bien quitté les lieux. T'attaques au dernier, Jeff? Et s'il y a trop de fumée, vous descendez, hein. Y'a quelqu'un? Descends, Jeff. Allô? Je vais voir. Non, y'a personne. T'es sûr hein, Ouais, sortez. c'est une personne handicapée. Y'a quelqu'un? Non, à mon avis, y'a personne. Ils ont laissé les lumières, y'a personne. Allez, on descend. S'il ne reste personne dans les étages, le locataire de l'appartement en feu ne répond toujours pas. Allez, on sort, on laisse faire les pompiers. Vous savez si c'est du gaz ou électricité? C'est gaz, je crois. Gaz? Pour info, c'est du gaz à l'intérieur. Gaz. Madame, monsieur, vous vous écartez, s'il vous plaît. Si c'est du gaz, vous allez jusqu'à la deuxième rangée d'arbres. Bon, déjà, dans l'immeuble, il n'y a plus personne, sauf au rez-de-chaussée, on ne sait pas s'il y a quelqu'un ou pas. Je ne sais pas s'ils sont là, mais ils sont en couple avec un bébé et un chien. Pour lever le doute, les pompiers passent par le balcon. Après une vérification de toutes les pièces, personne à l'intérieur, sauf un lapin sauvé in extremis des fumées toxiques. Ça choque, j'ai eu peur. Très très peur. J'étais en train de prendre le bain à ma petite fille. Et il m'a dit, il faut sortir
pour sortir, il y a le feu. Puis ça sentait le gaz. Et alors, j'ai déjà eu plusieurs problèmes avec ce monsieur. Et ben là, c'est pire parce que là, il y a le feu, c'est grave. C'est grave. Il ne reste pas grand-chose du logement. Les flammes ont presque tout ravagé. Dans l'appartement, il y a 3 départs de feu. Un constat suspect. Le locataire n'était déjà pas très apprécié de ses voisins. Cet incendie ne va pas arranger leur relation. Bon, ça marche. C'est à 4 enfants et on vit à côté de chez eux. 4 enfants. Vous êtes 6 en tout? Toute la semaine. Et on ne peut pas dormir à cause. Mais vous avez déjà fait des courriers par rapport à eux? Et il n'y a personne qui bouge? Si c'était la nuit, qu'est-ce qu'on fait? On meurt à cause d'eux? C'est fou quand même. Pourtant, on l'a signalé. Ben, il est drogué, et puis il boit tant d'arrêt, il a de l'accident et tout. Il n'y a personne qui bouge alors. Il fait un truc comme ça pour que ça... C'est un carnage. C'est une catastrophe, donc je pense qu'il vaut mieux pas qu'il revienne tout de suite parce qu'il va falloir qu'on fasse vite pour le prendre. Parce qu'il va se faire lâcher par les locataires. Bah, tout le monde en a marre. Hein. Les craintes de Charlotte vont se vérifier. Alors que la nuit tombe et que tout le quartier est dehors, Il est où? Charlotte est prévenue de l'arrivée du locataire. Il est dans la voiture noire avec sa conjointe et sa mère. Ouais, bac 300, viens vite, laisse de... on a l'individu. Non, c'est bon. L'incendie va virer au conflit de voisinage généralisé. Bouge pas. Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Avec ses plages à perte de vue et son aquarium, le plus grand d'Europe, la cité balnéaire est l'une des principales destinations touristiques des Hauts-de-France. Pour assurer la sécurité des plus de 100 000 habitants de l'agglomération, la police est en alerte. Mettez-moi contre, touche pas. Mettez-moi contre. 24 heures sur 24, les 220 agents du commissariat répondent aux appels d'urgence. C'est moi que tu parles, on n'est pas les copains du quartier. Course-poursuite, Vas-y, France. Oh, vous vous arrêtez? Le principal, toi, c'était de te sauver. Ah ouais, c'est sûr. Tu fonces sur un flic, tu t'en fous. À droite. différends familiaux, Donc monsieur a vu son ex avec son nouveau petit ami, c'est pour ça qu'il a pété un câble. Ok, ça marche. C'est elle est là, elle est là. et surtout, un problème qui mobilise de plus en plus les policiers, les conflits de voisinage. Monsieur, reculez. C'est un coup de malade, alcoolique de mort. Cet été, il a menacé de me kidnapper, de me mettre dans son coffre et d'aller m'attacher dans un arbre dans la forêt. Mais vous êtes une chante! Vous êtes une chante! Vous appelez la police pour un oui, pour un non! Vous croyez qu'ils ont que ça qu'à faire? Les équipes de police secours ne savent jamais de quoi leur patrouille sera faite. C'est la police, hein. Tu calmes. D'un déjeuner en famille qui tourne mal, T'as dit au gamin, ouais, t'as de la montre si t'es un homme, et mets-toi à genoux, t'as déjà... C'est moi. à une invasion d'abeilles. Attention à vous, monsieur, avec la casquette. Reculez. Face à toutes ces situations, les policiers doivent garder les nerfs solides. Bah toujours toi, t'as vu dans l'état que t'es, sérieux? Être à l'écoute, au service des habitants, mais avec fermeté et franc-parler, c'est la spécialité de Charlotte, chef à la brigade de nuit, au caractère bien trempé. Oh, hé, si vous voulez faire le malin, vous allez plus loin, monsieur. Sinon, on a encore de la place dans les cellules. 25 ans de maison, dont 19 en police secours. Ne vous rajoutez pas des ennuis plus que vous n'en avez. D'accord? Il y en a qui veulent se marier, qui veulent être princesse, mais moi non, je voulais être policière. J'ai toujours voulu aider les gens, simplement faire mon possible pour que les victimes soient prises en charge, soient aidées. Tony et David travaillent de nuit à la brigade anticriminalité. Nous, ça fait 18 ans qu'on se connaît, on est potes, et du coup, on s'apprécie énormément. On est complémentaires. On est complémentaires, ouais. Lutte contre le trafic de stupéfiants, Ah ouais, quand même. Ouais, il y en a pas mal. J'ai que ça. Tu revends, en fait? Non. Bah si. Si, t'en as plein. mais aussi contre les vols, En attendant, on va aller au commissariat. Oui, C'est du recel de vol, maintenant. l'équipe est confrontée à tous les profils de délinquants. On va pas discuter, voir... Non, je discute pas avec toi, moi. On arrête comme ça devant tout le monde, là. mais non. De jour comme de nuit, des interventions les plus loufoques, Tout ça pour une poule.
au plus dramatique. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, madame? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, j'ai des enfants, j'arrive même pas à leur donner 50 balles pour leur donner leur anniversaire. Embarqué avec les anges gardiens de Boulogne-sur-Mer. Au nord de la ville, un incendie a ravagé un appartement en rez-de-chaussée d'un immeuble. Tous les habitants sont vent debout contre leurs voisins, chez qui le feu a pris. Ils l'accusent de les avoir mis en danger. Il est où? Le locataire incriminé vient d'arriver avec sa femme. Ouais, bac 300, viens vite, laisse de... On a l'individu. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Charlotte préfère l'interpeller Bouge pas. car elle craint pour sa sécurité. En face, les voisins sont très remontés contre le couple. Vas-y. Vas-y, on s'écarte, on s'écarte. C'est pas nous. Même que c'est pas vous, même si Monsieur, reculez. Calmez-vous. Eh, monsieur, je vais vous embarquer, moi. Reculez. Oui, vous avez vu. Vous allez embarquer. Reculez, reculez. C'est la Recule, voiture, les gens en danger. Il est menotté, on va l'embarquer, mais vous reculez. On ne pas me mettre dans le véhicule parce que... Notre véhicule, il est bloqué avec les pompiers. Et on va pas traverser la foule parce que tu vas t'en prendre plein la gueule. C'est un coup de malade, Mais- psycho, mais- un alcoolique de mort. Laissez-le 2 minutes. Enfant de putain. Arrêtez, monsieur. On l'a avec nous. C'est la justice qui décidera, monsieur, c'est pas nous. Il a de la chance que le bâtiment n'a pas... Et pourquoi il va finir en quai. Ma mère, elle avait eu... Il faut faire vite. La situation peut déraper à tout moment. Les renforts viennent chercher le locataire pour l'exfiltrer. Elle est venue me chercher à 17h. C'est mon ex-compagne qui m'a averti qu'il fallait pas pour les Les pièces à conviction sont mises à disposition de la justice. Le locataire incriminé n'a pas pu réintégrer son logement. L'enquête est en cours pour déterminer l'origine exacte de l'incendie. En poste depuis 19 ans, Charlotte, chef à la brigade de nuit, est de plus en plus souvent confrontée à ce type d'intervention électrique. Mais face aux violences, cette policière qui n'a pas la langue dans sa poche garde toujours son sang-froid. C'est dangereux, je m'en bats les... Bah que je crève, je m'en bats les... L'alcool rend pas intelligent, sinon il y aurait que des prix Nobel ici. Et son sens de la répartie. Ouais, t'inquiète pas, je t'aurai autrement, petit malin, voilà. Alors toi, je vais t'aligner, mon coco. Tu vas voir le respect. Et je me démontrerai jamais, hein. De toute façon, même si je suis toute seule, je me démontrerai jamais. Malgré tout ce qu'elle voit au quotidien, cette mère de famille de 38 ans garde sa passion intacte. Originaire de Berck, à 40 minutes de Boulogne, Charlotte est très attachée à sa région. Et il y a un rituel auquel elle ne déroge jamais. C'est le déjeuner à la friterie de Jo, sur le front de mer. Bonjour. Ça va? Ouais, et toi? Ça va, ça va. Tu veux quoi? Mets-moi un sandwich thon crudité. Avec un petit peu de frites dedans, s'il te plaît. Un petit peu, hein. Ici, tout le monde connaît Charlotte. Le dévouement de la mère de famille suscite l'admiration des Boulonnais. C'est un sacré bout de femme, courageuse, toujours souriante, malgré la profession qui fait qu'elle doit garder beaucoup son calme. Et franchement, pour ça, je lui tire son chapeau. Pour moi, la profession de policière, ça lui va comme un gant. Quand on voit tout ce qu'elle est capable de faire, elle casse un peu l'image du mauvais flic. Elle donne une bonne image de la police. Heureusement que je t'ai pas dit beaucoup. T'en as assez? Oh ouais, largement. Voilà ma chacha. Merci, bonjour. Bisous à tout le monde. Dans quelques jours, sur le terrain, son sens de l'écoute et sa sensibilité vont encore une fois faire la différence. Et il y a un domaine dans lequel ces qualités sont essentielles, ce sont les conflits de voisinage. Le lendemain, il est 9h. Alors que sur la Grand Place, le marché bat son plein, deux voisines ont décidé de venir régler leur compte à l'accueil du commissariat. Désolé, c'est pas rentrer dans votre devanture, bougez vos poubelles. On est en terrasse l'été, elle secoue ses tapis, elle tond sa pelouse quand on reçoit du monde. Non mais ça va, et le civisme, vous connaissez, vous? La fois où votre mari a tendu la pelouse le dimanche après-midi. Non. Un dimanche? Ah si, je vous jure sur la tête de mes 5 enfants que votre mari a tendu la pelouse un dimanche après-midi. J'ai même dit, mais là franchement c'est, je vous jure, je jure sur la tête de mes enfants. Mais vous êtes une chance.
vous êtes une chambre, vous appelez la police pour un oui, pour un non. Vous croyez qu'ils ont que ça qu'à faire? Vous arrêtez pas? Vous n'arrêtez pas? Comme souvent dans ce genre de cas, le sujet du litige, c'est le bruit. Vos gamins qui gueulent toujours. Ah non, excusez-moi, je vais les attacher mes enfants. Je vais attacher mes enfants dans le jardin. Non mais... là, c'est même pas ça qu'on dit. En plus, avec ma voisine, on en a parlé. Vos enfants, quand ils sont dans le jardin, on les entend crier, hurler. Et je suis pas la seule à le penser et à le dire dans le quartier. Je vais pas attacher mes enfants dans le jardin, ça va pas ou quoi? Je pense que vous pouvez faire un bouquin toutes les deux. Hein. Ah oui? Ça, c'est sûr. Bah oui, elle a que ça qu'à faire de ses journées de parler aux voisins. Le conflit a commencé il y a 5 ans, lorsque la femme en robe rouge adopte des chats. Ils se baladent dans le quartier et choisissent les fraisiers de sa voisine pour faire leurs besoins. Celle-ci installe alors un dispositif à ultrasons pour faire fuir les bêtes. Elle me les arrache. Je demande juste que vous arrêtez de me faire chier avec vos ultrasons. Ça doit pas être perceptible à nos oreilles. Là, au bout de 5 ans, je mets des ultrasons, c'est bon là. Et vous entendez des bêtes dans votre tête? Non, les ultrasons, on les perçoit. Je suis pas la seule à les percevoir. Tout le monde les perçoit. Mon beau-frère, ma soeur les a entendus. Oui, la famille quoi. Ah non, mais même les policiers, ils sont déjà venus, ils ont constaté. Hein. Bien sûr, oui. Ah oui. Ah oui. Mesdames, on va arrêter. On va pas résoudre le problème maintenant. Là, Il y a des... Vous venez, madame, ça sert à rien d'envenimer. Non, maintenant on va arrêter. Vous faites intervenir des gens de l'extérieur, des citoyens volontaires, des conciliateurs de justice, pour régler votre problème. Là, en continuant à nous hurler comme ça, de toute façon, on va rien résoudre. À vous deux, vous réglerez rien, de toute façon, c'est trop tendu entre vous. Oui, mais quand ces chats ils passent, ça s'enclenche. Parce que chez moi, j'ai que de la merde, j'ai que des crottes, ils pissent sur mon mobilier de jardin. Ça, vous le faites tous les ans. constater, vous le faites constater. Dans cette situation, Stéphane, avec ses 30 ans de police, conseille aux voisines d'aller voir un médiateur spécialisé dans les conflits de voisinage. 8 Français sur 10 confient avoir déjà eu un accrochage avec leurs voisins. Dans 30% des cas, une plainte est déposée auprès des forces de l'ordre. Je suis neutre. Je ne vous connais pas, je connais pas la dame. Je vous explique. Gentiment, elle est plus là. Les ultrasons, faites attention, il y a des gens qui sont plus sensibles et qui les ressentent, et ça fait mal. Ça donne mal au crâne, et sur certaines personnes, ça peut devenir très très gênant. Maintenant, je sais qu'il y a les chats. Faut trouver une solution. Ok ? Stéphane préfère calmer le jeu face à ces conflits sans fin. C'est pour tout et rien, des chats, des chiens, du tapage, un voisin qui a uriné sur la porte du voisin parce qu'il l'aime pas. C'est tout des prétextes un peu futiles, hein. C'est juste pour enquiquiner l'autre. Hein. Des voisins qui appellent la police pour tenter de résoudre leur conflit. À Boulogne, c'est très courant. Ce matin, Charlotte est justement appelée en urgence en périphérie de la ville. Là, on va sur un différent voisinage dont un des voisins aurait un bâton. Donc on va voir ce qu'il en est. Dans cette dispute, pas de nuisances sonores ou de chiens méchants, mais un animal qui paraît bien inoffensif. Une simple poule. Bonjour. Parce que j'ai une poule, mon poulailler qui s'est sauvé chez mon voisin. Et son fils, il m'a insulté, il est sorti avec un bâton pour frapper la poule et il me dit toi aussi je vais t'en mettre un coup dans ta gueule, espèce de grosse pute, tu ressembles à rien, gros machin, tout ça. Tout ça pour une poule. Ouais. Parce que la poule, elle s'est sauvée, elle était dans mon jardin et elle est passée à travers. Je crois qu'elle nous a vu qu'on a voulu la rentrer, elle est passée dans sa petite allée. La mère de famille est excédée. Selon elle, son voisin lui cherche des noises. Elle serait victime de menaces à répétition. Il y a déjà eu des problèmes avec. Ah oui, il boit, il se drogue, donc à chaque fois il y a des altercations. Et cet été, il a menacé de me kidnapper, de me mettre dans son coffre et d'aller m'attacher dans un arbre dans la forêt. D'accord. Donc, vous vivez seul? Non, avec mon mari, justement, il est au poulailler, justement, pour barricader? Voilà, pour barricader. D'accord. Ça devient récurrent et franchement... Et donc la poule, elle est où alors? Voilà, la poule, elle est dans le poulailler. De côté, mais c'est ici, c'est d'ici qu'elle est sortie? Oui, elle est sortie là, dans la cour. On a voulu la faire rentrer, mais comme elle a eu peur, elle s'est sauvée. Et ils sont sortis tous les deux, donc c'était les insultes et il m'a menacé avec un bâton. Mais chez le voisin, la version est bien différente. Bonjour. Vous pouvez venir nous voir, on peut discuter un peu? Le père et le fils se disent victimes de harcèlement. Je veux dire, c'est lui qui provoque. On peut pas rester zen. Ah bah il faut essayer. Le problème, c'est que à chaque fois, il y a des poules qui viennent dans le jardin. Restez là, restez là. Ouais.
Hein, ils m'ont saccagé, vous voyez, toute la partie là-bas. Ouais. Quand vous voyez que ce monsieur à côté sort avec une pelle... Et vous n'aviez pas un bâton? Qui est-ce qui avait un bâton? Ah non, bah moi je sorti mon pour les poules. Voilà, donc, pour les poules. Vous n'alliez pas taper sur la poule quand même? Non. Ça c'est interdit. Hein. Non, mais non. On a rien fait de Eh ben, il y a beaucoup de on n'écoute provocations. pas les provocations et puis voilà. D'accord? Moi je suis zen, ils m'ont saccagé le terrain, vous voyez là-bas. Ils auront vraiment... comment les poules, ils grattent. Faut voir le dégât que ça fait, hein, une poule. Il faut mettre de l'eau dans votre vin tous les deux. Faut pas de provocation à côté. Ouais. On va prévenir ces gens. Après, chacun donne sa version. Moi, je vais pas rester devant votre maison. Hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette cohabitation forcée va bientôt s'arrêter. Dans 3 semaines, le père et le fils vont déménager. Et vous déménagez où? J'ai acheté une maison. Oh, impeccable. Pas à côté d'une ferme quand même. Pas à côté ouais, faites attention, il y a des poules dans les fermes. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, au revoir et bon déménagement. Finalement, l'intervention de Charlotte se termine dans la bonne humeur. Malgré son expérience, la policière est toujours étonnée de voir à quel point un petit détail peut mettre le feu aux poudres. C'est la poule qui a tout déclenché. Comme quoi, hein, il y a quelques mois ou quelques semaines, ils faisaient la fête ensemble, ils buvaient l'apéro ensemble et puis ils peuvent plus se sentir. Pour une poule. Pour ça, je veux pas acheter de poule. Et parfois, la situation peut dégénérer pour un mot de trop, même au sein d'une famille. Dès les beaux jours, à Boulogne-sur-Mer, les restaurants sont pris d'assaut par les touristes. Moules frites, fricadelles, si les spécialités locales ravissent les vacanciers, certains repas un peu trop arrosés peuvent dégénérer. À quelques centaines de mètres du front de mer, David et Tony, le chef de la BAC, sont en patrouille. Quand soudain... On me signale une rixe entre 2 hommes alcoolisés qui sont en train de se battre. La famille essaie de les séparer, mais en vain. Wow. Reçu, c'est parti. Une bagarre vient d'éclater lors d'un repas de famille dans un quartier pavillonnaire. Il faut faire vite. Là, si, ça se bat encore. Là-bas. C'est la personne qui a ouvert la joue qui a commencé. Qui c'est qui? La rixe semble encore en cours. 2 hommes se sont éloignés sur le parking pour en découdre. C'est un baptême qui tourne mal. Les policiers se précipitent pour les séparer. Bon, et pour moi, je t'équipe. Viens là. C'est la police. Arrête, c'est la police. Arrête. Tu te calmes? Tu te calmes ou pas? Tu te calmes ou pas? C'est la police. Tu te calmes? Tu te calmes? Vas-y, passe-le. L'homme en chemise à fleurs est le parrain. Le père de l'enfant porte une chemise bleue. Tony isole l'individu qui semble le plus agressif. Maintenant, vous allez nous expliquer. Mais parlez-moi bien encore. Mets-toi là. Parlez-moi bien. Je te parle bien, moi. C'est toi qui me parles mal. Je parle mal, j'ai rien dit, monsieur, vous arrivez. Vous êtes arrivé. Vous êtes juste arrivé, monsieur. Vous êtes en train de vous battre, là. Non, pas, monsieur. Visiblement éméché, le parrain refuse de se calmer. Tony doit le repousser. Mais là, mais c'est lui. À toi. Monsieur, à toi. Pousse-moi pas. Oh, tu te calmes. D'accord. Tu te crois où, là? Tu te calmes. J'ai rien dit, moi. C'est son travail, merde. Non, mais j'ai rien dit, moi. Bah dis rien, bouge pas. Pense à tes enfants, calme-toi maintenant. D'accord. Le reste de la famille n'en croit pas ses yeux. C'est des petites histoires de famille, il faut pas faire. En fait, elle est tranquille et je sais pas, ça dégénérait. C'est parti de rien. Plus d'alcool dans les familles. C'est l'alcool, hein, tout ça. L'alcool, malheureusement. Ah, ça fait des ravages. Je crois que ça tape. Tony va vite comprendre l'origine des tensions. Je venais chez mon filleul, on faisait le baptême. En plein milieu du repas, le parrain a fait une blague de très mauvais goût à son filleul de 8 ans, ce que le père du garçon n'a pas accepté. C'est lui qui a cherché les 2 gamins. Mais pourquoi? T'as cherché les 2 gamins. Dis au gamin, ouais t'aimes la montre si t'es un homme, et mets-toi à genoux, t'as déjà... C'est moi. Ah mais bon, c'est... Un humour douteux. Mais contre toute attente, après s'être battu avec lui, c'est le père qui vient prendre la défense du parrain.
Non, justement, tout à l'heure, demande que les enlève. Bah dis-lui, Estom. Dis-lui, Estom, bordel. Tout à l'heure, on n'arrête pas de demander qu'ils enlèvent. Non, les menottes, ça ne rien, là. Il se réconcilie devant les policiers, mais Tony et ses collègues savent que dans ce type de dispute, il suffit de peu pour que la situation ne dégénère à nouveau. Écoutez, madame, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Hein. Parce qu'on ne peut pas laisser la situation comme ça. Monsieur, c'est ça, monsieur. Il va se calmer de rien du tout. C'est ça, bordel. Tout le monde est alcoolisé. On va partir dans 2 minutes, ça va repartir. C'est certain. Et effectivement, le câlin sera de courte durée. La situation, elle est pas tenable. Ils sont censés tous les deux dormir à la maison. Famille de merde. Sérieux. Arrête. C'est une famille de pute, c'est tout. En noir, l'oncle de l'enfant, qui n'a pas non plus digéré la blague, veut se faire justice. Bon, monsieur, c'est tout. Bon, monsieur, il va y avoir 2 solutions. Il va y avoir 2 solutions. Soit vous partez, soit vous allez venir avec nous au commissariat. Bah, vous allez en ivresse. Tu vas aller en ivresse. Bah oui. Que tu le veuilles ou pas, tu vas y aller. Et fais attention à tes bras. Il a pas fait exprès. Ouais. Il est en train de se faire embarquer. Hein. La fête est finie. Le parrain est emmené au commissariat pour ivresse sur la voie publique. Il passera une nuit en dégrisement. Ah, je suis obligé de te tenir. T'es alcoolisé, tu vas tomber là. Je vais rien faire, monsieur. On voudrait pas que vous tombiez là parce que. Il a voulu faire un malade. Finalement, personne ne porte plainte. Mais ce baptême, la famille ne risque pas de l'oublier. Alors que sur la plage, les touristes tentent de profiter de la Manche, à quelques centaines de mètres de là, dans le centre, les habitants vont devoir affronter une foule bien plus menaçante. C'est dans cette rue commerçante tranquille qu'Éric et sa collègue Blandine de police secours ont été appelés par des passants paniqués. C'est des abeilles, abeilles. Putain, ça sort d'où? C'est un dessin de Un dessin qui a dû se... Yann, là, Yann, c'est tout le système qui se déplace. Mais elles sont perdues ou quoi? Bah, je crois qu'elles cherchent certainement un endroit où se poser, ouais. Des milliers d'abeilles ont quitté leur ruche pour venir ici fonder une nouvelle colonie. C'est naturel au printemps, mais pas très habituel sur un abribus entre une agence immobilière et une boulangerie. Éric doit alerter les passants pour éviter qu'ils ne se fassent piquer. Attention, monsieur, monsieur. Fenêtre fermée, il utilise le mégaphone intégré à sa voiture. Attention à vous, monsieur, avec la casquette. Reculez. Changez de trottoir, s'il vous plaît. Changez de trottoir. Passez par ici. Comme quoi, ils regardent même pas devant. En moins de 10 minutes, les abeilles s'agglutinent sur le mobilier urbain et forment 2 essaims. Ah bah ouais, ça y est, t'en as une qui se pose, 2, 3, 4, regarde, tout le monde arrive. Hein. J'avais jamais vu. En 23 ans de police à Boulogne-sur-Mer, c'est la première fois qu'Éric intervient sur des abeilles. Il doit faire appel à un professionnel. Jérémy, il a appelé un apiculteur. Ah, il va essayer de récupérer les seins. On va fermer. Voilà, vous fermez le temps que vous passez. Une fois que vous êtes sorti, vous pouvez rouvrir. Là, on demande aux gens de remonter les vitres et puis fermer les toits ouvrants pour ceux qui en ont. Et puis ça passe sans problème. Les gens sont compréhensifs, ils comprennent. Ils n'ont surtout pas envie de vous avoir piqué. C'est surtout ça. L'apicultrice est arrivée en urgence. Combinaison, masque et gants, mais surtout un outil indispensable, l'enfumoir qui génère une épaisse fumée pour calmer les abeilles. Ce sont des buckfast, donc c'est les plus gentils déjà. Et donc il y a eu un essaimage, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 reines. Une jeune reine est née et il y a une ancienne reine. Donc quand c'est comme ça, bah, c'est une reine pour un royaume. Donc soit c'est l'ancienne reine qui est partie, soit c'est la nouvelle reine qui a emmené la moitié de la colonie. Et là, elles n'ont qu'un seul but, c'est de protéger la reine. Est-ce qu'on a réussi à avoir la reine? Tout le problème est là. L'apicultrice est ravie. Cette race d'abeilles est très productive. Elle gagne une ruche et de son côté, Éric est soulagé. Il n'y a aucun blessé. Alors,
Aujourd'hui, les appels d'urgence vont s'avérer tous plus étonnants les uns que les autres. Tony, le chef de la BAC et son collègue Jordan sont appelés en périphérie de la ville pour un différend entre un piéton et un automobiliste. C'est quoi l'histoire? Cet homme est le patron d'une boutique de vélos. Il accuse cette mère de famille d'avoir volé ce vélo électrique. C'est un vélo que j'ai vendu à une dame, elle se l'est fait voler. Ouais. Et là, je l'ai reconnu, attends. Je suis pas bête. Ah monsieur, non, c'est pas un vélo volé. Visiblement, la cinquantenaire sans histoire ne s'attendait pas à ça. Oh bah moi je suis sur Leclerc, là, je fais arrêtez de parler de c'est un vélo. Moi j'ai payé moi monsieur. Vous éteignez votre portable, madame? C'est pas un vélo volé, hein. Non, il est pas volé, hein. Je vous jure sur mon fuse, il me l'a vendu. Non mais madame. Non, là j'ai... Non mais madame, c'est pas ça. En fait, la personne qui vous l'a vendu. Oui. Peut-être que lui ne l'avait pas acheté au magasin. Lui, oui, il vous l'a dit, mais est-ce que vous avez une facture d'achat? Ah non. C'est sûr et certain. Non. Attendez madame. On va vérifier quelques bricoles. Non, il n'y a pas. On va pas dire n'importe quoi, hein. Tout le monde aime le vélo, hein. On est pas des voleurs, hein. Je suis quelqu'un d'honnête, n'importe quoi. La femme assure avoir acheté ce vélo dernière génération à un ami, seulement 350 €. Mais le commerçant et sa femme, eux, disent l'avoir vendu à une autre personne il y a 6 mois, 2500 €. Dommage pour la dame, c'est un modèle unique. J'en ai vendu qu'un cette couleur-là. C'est une certitude. Faut voir la preuve, hein. Mais il a la preuve, c'est lui le marchand de vélo. C'est lui qui l'a vendu, là. Vous avez même pas de preuve, vous comprenez rien là. Ça, on en a vendu qu'un cette couleur-là. Un vélo comme ça, avec ça marqué dessus, il y en a qu'un. n'importe qui. Marqué cycliste, moi ça comme ça devant sur la fourche, il n'y a que moi qui le fais. La femme a acheté ce vélo électrique 7 fois moins cher que dans le commerce. Le prix d'un vélo classique sans assistance électrique. Elle aurait simplement voulu profiter d'une bonne affaire et affirme ne pas comprendre. Après avoir passé plus de 10 minutes à lui expliquer la situation, Tony se fait plus direct. Vous savez que ça vaut 2000, vous achetez ça 350. Déjà, c'est un peu suspect. C'est pas ma faute, hein. C'est pas à moi, faut m'en vouloir, j'ai victime, hein. Bah, vous êtes victime, mais en même temps, 350 € un vélo de 2000, c'est déjà suspect. Je savais pas. Bah, vous connaissez la valeur, vous venez de me le dire. Ah ouais, j'ai fait comment alors? Alors, en attendant, on va aller au commissariat. Chez moi? Oui. Bah oui, vous. Pourquoi fuir? Je vous ai pas volé. Madame, c'est du recel de vol, madame. C'est ce que je vous expliquais, on ne vous a pas accusé de vol. C'est toi qui me l'as vendu, c'est pas moi. Oh là là. Tony et Jordan emmènent la mère de famille au commissariat pour tirer l'affaire au clair. Le vélo électrique est ramené au poste pour être restitué à sa propriétaire. Mais non. Il m'arrête comme ça devant tout le monde, là. Mais non, regardez, je vous ai pas mis de menottes. Ah mais il faut prévenir aussi bien, il faut... Ben on va le prévenir. Ouais, il faut qu'il me rembourse, là. C'est qui là, madame? Ah bah j'ai pas à lui, hein, qui m'a vendu, hein. Ah ouais, non, il faut qu'il s'encule, hein. C'est drôle d'histoire, c'est tout. Oh. Il 115 ans. J'ai pas envie d'avoir, hein. Mais non. Je suis fait avoir. Pas du tout, on vient de ramener, je peux encore annoncer. Ouais, c'est toujours vexant quand c'est un ami en fait. Il fait, moi fais-moi confiance, t'auras jamais de problème. Il fallait ça tombe sur moi. Je suis trop gentil. Hein. Vous y allez là? Ouais. Finalement, pour ce recel de vol, elle écopera simplement d'un rappel à la loi. Mais dans certains cas, la peine peut aller jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Quelques minutes plus tard, la première propriétaire du vélo arrive, prévenue par la police. Vous le reconnaissez tout de suite là? Cela faisait 6 mois qu'elle se l'était fait voler. Ce sont des retrouvailles inespérées. Je suis ravie. J'ai beaucoup pleuré quand je l'ai perdu. Et là, je suis ravie. Ah, voilà, parfait. Merveilleux. Depuis la crise sanitaire, la pratique du vélo a augmenté de plus de 40% en ville. Avec cela, le nombre d'accidents, parfois même mortels, a explosé. Un constat qui préoccupe Charlotte et son collègue Max. Pour eux, pas question d'être indulgents avec les conducteurs imprudents. Et ce soir, leurs nerfs vont être mis à rude épreuve. Soudain, au détour d'une rue... Vas-y, lui, on gêne pas, il grille au feu rouge, ça te dérange pas, là. Tu veux faire? Ouais. Un feu rouge grillé. Limite, on peut le contrôler, hein, peut-être du stup ou quelque chose, non? Et une liste d'infractions qui s'allonge. Et roule vite sur le trottoir quand même. Ah, bloque le bol avant. Ouais, bon, ça s'arrête pas. Vous arrêtez, s'il vous plaît? Oh! Mais il s'arrêtera pas. Il est 22 h.
les rues de Boulogne sont bondées. Pourtant, le jeune homme roule de plus en plus vite sur les trottoirs. Oh, vous vous arrêtez? Vite, va au bout, puis arrête-toi. Peut-être tu vas faire un demi-tour. Attends, je descends, Charlotte. Pour semer les policiers, T'auras pas le temps, il est déjà passé. l'homme prend tous les risques. Vas-y, prends le sens interdit. Il roule à 40 km/h sur les trottoirs et refuse d'obtempérer. Mais tu bloques là au bout, puis... Attends, faut que je regarde s'il n'y en a pas une qui arrive. Tu vas t'arrêter? Voilà. Voilà. Il s'est arrêté ou pas? Non, il est reparti. Le fuyard est passé derrière la voiture des policiers en direction de ce chantier. Ouais, ça va casser la gueule, vas-y, fonce. Mais sa fuite s'arrêtera là. Ouais, il est pété son truc. Vas-y, descends. Le cycliste est un jeune homme de 20 ans. Quand on vous demande de vous arrêter, vous arrêtez. Et il a une bonne raison pour tenter de fuir le contrôle. Ah ouais, vous pouvez vous en prendre qu'à vous. Mais c'est juste parce que je suis bourré, j'ai pas envie de me faire contrôler. Eh ben on s'arrête, monsieur. Le plus simple, c'était de vous voyez arrêter, pas monsieur. Ce que vous faites, c'est ridicule. C'est juste, j'ai bu 2-3 coups. Et alors, on s'arrête. Vous roulez sur le trottoir comme un dératé avec votre trottinette. On vous demande de vous arrêtez, c'est un contrôle de police, monsieur. Vous avez eu peur de la police? Bah non, monsieur, j'ai bu un coup, je vais pas me faire contrôler. Une défense qui a le don d'agacer Charlotte. Quand je vous demande de vous arrêter? Bah ouais, monsieur. Vous avez vu à la vitesse que vous roulez? Ben vous avez vu à la vitesse que vous roulez sur les trottoirs? Eh bah oui, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a rien du tout. Ouais, ça m'énerve. Mais il roule comme un cinglé sur les trottoirs. Il y a des enfants qui sortent du cinéma. Il y a des gens qui sont soit à jeun, soit alcoolisés. Eh ben on s'arrête, monsieur. Et il trouve le moyen d'aggraver encore son cas. Franchement, les contrôles à la con, je m'en mange tous les jours, c'est chiant. Monsieur, un contrôle à la con. À partir du moment où on roule à une vitesse et que c'est dans l'allure du pas sur un trottoir, c'est plus un contrôle à la con. Comme il n'a pas de carte d'identité sur lui, le jeune homme doit prévenir sa grand-mère chez qui il vit. Est-ce que tu peux m'envoyer ma carte d'identité, s'il te plaît, parce que j'ai juste un contrôle et... Non, c'est pas qu'un contrôle, monsieur. Genre j'étais avec ma draisienne et genre j'ai refusé de partir et du coup Vous avez refusé de vous arrêter, c'est différent. Ouais, et du coup j'ai fait un refus de tempérer. Non, ben moi je vous le dis à votre grand-mère. Moi je dis la vérité à votre grand-mère, monsieur. Le cycliste ne réalise pas la gravité de la situation. À vélo comme en voiture, pour un refus d'obtempérer, le conducteur risque jusqu'à 1 an de prison et 75 000 € d'amende. C'est juste que ça me fait chier de voir casser ma trotte pour Ça vous fait... Ah bah puis à moi, ça me fait pas chier peut-être? En fait, tout ce qui vous importe, c'est votre trottinette. Voilà. C'était juste un contrôle à la base. Mais non, monsieur s'arrête pas, voilà. Bravo le résultat. Finalement, le cycliste écopera d'une amende de 90 € pour feu rouge grillé. Mais cela aurait pu finir bien plus mal. Car la nuit, les soirs de week-end, dans le centre-ville, les rues sont pleines à craquer. Dans le quartier des bars, c'est vers minuit que Charlotte et ses équipes doivent faire face aux interventions les plus violentes. Rix, J'ai pris des coups de pied dans la tronche et j'ai même pas compris ce qui se passait en fait. avec parfois des victimes sérieusement blessées. Le travail de Charlotte, c'est d'éviter que les situations ne s'enveniment et virent au drame. Ce soir, la policière est appelée pour une bagarre devant un bar. Je pense qu'il va y avoir du monde. Attention de ne pas en écraser un. Cette intervention s'annonce plus surprenante que prévu, Ouais, 62, tout le monde sur place. Oh, c'est beau. car il ne s'agit pas d'une simple dispute liée à l'alcool. Monsieur, allez, calmez-vous. Allez, viens. Allez, ça va. Ah ouais, ça va en tirer, là. Poussez-vous. Allez, poussez-vous. Vous allez vous calmer. Allez, on lâche, Allez, on se pousse. On se pousse. Allez là, allez là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce père de famille de 52 ans veut en découdre avec le nouveau petit ami de son ex. En fait, il a monsieur là, il a son ex à l'intérieur avec son nouveau copain. Donc monsieur a vu son ex avec son nouveau petit ami, c'est pour ça qu'il a pété un câble. Ok, ça marche. Ma femme, elle est là avec son amant. Voilà, c'est tout, elle est là. Regarde, elle est dans le fond. C'est pas son amant. Si elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là. Monsieur, reste un mouvement. Stop. Monsieur, allez, calmez-vous. Allez, viens. L'homme est hors de lui. Il faut 5 policiers pour le maîtriser. C'est pas en vous mettant dans des appareils que ça va se passer. Allez, monsieur. Redescendez, là.
L'amoureux blessé leur fait une révélation qui explique son état. L'appartement qu'on a pris il y a 8 mois, on l'a pris par agence et c'est par clause de solidarité. Donc elle m'a viré et son amant il est là et elle paye pas le loyer, c'est moi qui paye. Voilà, vous comprenez ma colère. Je suis obligé de payer pendant 9 mois, chef. Pendant 9 mois, je dois fermer ma gueule. Je dois accepter. L'homme est forcé de payer le loyer de son ex-copine et de son nouveau petit ami. Son avocat n'y peut rien. La clause de solidarité dans le bail est formelle. Messieurs, dames, vous connaissez? Un témoin inattendu prend sa défense, son ex-belle-sœur. Non, moi C'est la sœur de l'ex. Moi je comprends, sa colère elle est légitime madame. Hein. Sa colère elle est complètement légitime. Mais comme il est alcoolisé, Ça envenime la situation. ça on va dire. envenime la situation. Après ça peut se comprendre. Voilà. Mais en fait c'est parce qu'il a l'impression d'avoir été pris pour un con. Donc c'est clairement légitime sa colère. C'est lui le plus malheureux dans l'histoire. Ouais, je comprends, ouais, comprenez. Après, c'est peut-être quelqu'un d'adorable, mais là, nous, on le voit énervé. Ouais. Il y a 3 semaines, l'homme a dû se résigner à louer un second logement. Aujourd'hui, il est pris à la gorge. Moi, je peux pas vivre. Je peux pas vivre. J'ai 600 € de mon loyer à payer, plus 800 elle. Parce que je gagne 2000 €. Moi, je suis un brave chauffeur routier qui travaille tout seul pour nourrir ma famille. Et on m'encule, elle m'a enculé, quoi. Et puis, je dois rien dire. Non. Alors qu'elle, elle m'avait jeté, elle est en train de se faire niquer par un autre mec. Et il a même pas eu des coups de venir. Et moi, j'ai pas le droit d'être en colère. On vous dit pas ça, monsieur. Bah si, la preuve. Ah non. Bah si, la preuve, parce que j'ai voulu On taper vous sur sa empêche de gueule. vous battre, monsieur, pour les problèmes, surtout. Après 20 minutes passées à le raisonner, Charlotte décide de le laisser repartir libre. Mais elle compte garder un œil sur lui et elle a pris l'adresse de l'ex. Bon, on va faire des passages. On va faire des passages dans la rue, de toute façon. Ouais. Allez, bonne soirée. Compliqué les problèmes de couple. Avant de se retrouver à payer le loyer de son ex-femme, l'homme aurait été trompé par sa compagne. Il a été victime d'infidélité en fait il y a 3 semaines avec ce monsieur. Ah ouais, c'est récent quand même alors. Ah oui, c'est récent. C'est pour ça qu'il était un peu sur les nerfs. C'est compliqué. Hein. Faut savoir se maîtriser. Les policiers doivent à tout prix éviter un drame passionnel. 30 minutes plus tard, comme prévu, ils passent devant l'adresse de l'ex-copine. Ils ont eu du flair. L'homme trompé fait effectivement le pied de grue en bas de son ancien appartement. Bon monsieur, la dame elle habite là. Ouais, moi aussi. C'est chez moi encore officiellement. S'il paie toujours le loyer, l'appartement est désormais occupé par son ex et son nouveau petit ami. Moi, je n'ai rien fait de mal, là. J'attends. C'est normal que je sois en colère, madame. C'est normal que son mec, quand j'arrive au café, il se planque. Vous voyez? Parce que lui, il est en train de se mettre sa belle vie, là. Il vit là, tranquille, gratos. Et c'est moi qui paye. Bah non, madame, je suis désolé. Alors, ils vont au café, moi, j'ai pas de sous pour aller au café. Et eux, ils ont des sous pour aller au café. Bah oui, c'est normal, hein. C'est normal. Mais par contre, je dois fermer ma gueule. Moi, c'est pour moi, j'ai pas le droit d'être en colère. Vous, monsieur, on va vous enfermer. Vous allez être en garde à vue. Monsieur, écoutez-nous, c'est pas ça. C'est pas ça, monsieur, sinon il y a longtemps que vous seriez en cellule, réfléchissez. Nous, notre but, c'est que ça se termine bien. Voilà. On n'a pas envie de vous mettre en cellule, sinon ça serait déjà fait. À bout, l'homme craque. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, madame? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, j'ai des enfants, j'arrive même pas à leur donner 50 balles pour leur donner leur anniversaire. Parce que je suis obligé de leur payer leur loyer de marin, là. Charlotte endosse alors le rôle de confidente. Mais qu'est-ce que vous voulez que je remonte comme que j'y arrive même pas? J'ai même pas 10 balles pour manger, madame. Et vous allez y arriver, monsieur, vous êtes entouré. Vous avez de la famille, vous allez y arriver. Mais je vous comprends. Là, vous voyez tout noir. Vous voyez tout en noir, monsieur. Je comprends. Mais oui. Oui, je vois tout la vie en rose, moi. Mais non, mais vu votre situation, je comprends que vous voyez les choses en noir. Mais vous êtes entouré, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Allez. Ne vous rajoutez pas des ennuis plus que vous n'en avez. D'accord? Bon allez monsieur, allez avec votre miel. Et vous allez remonter la pente, j'en suis persuadée. Dans quelques semaines, vous verrez. On se croisera peut-être, vous aurez le sourire. Ouais, j'ai trop mal, là. Je sais, mais ça va passer. Ça va passer. Un homme qui pleure, c'est pas un homme faible. D'accord? C'est un homme sans thune. Non. Pas forcément. Non, c'est un homme qui est sensible et puis voilà. D'accord? Mais bon, c'est rien, la roue, elle tourne, coup. Il y aura des autres bons moments. C'est pas grave, ça. C'est la vie. Finalement, l'ex-petit ami ne portera pas plainte. Il n'y aura pas d'autre suite. Bon allez, bon courage. Bonne soirée. Si ce soir, pour Charlotte et ses collègues, l'intervention se termine dans le calme et le respect mutuel, parfois, les policiers sont pris pour cible.
Le 21 juin, c'est la fête de la musique. Partout dans la ville, des groupes célèbrent le début de l'été. À mesure que la soirée avance, l'ambiance monte d'un cran. Il est 22 h. David et ses collègues de la BAC commencent leur surveillance. Leur technique, se fondre dans la masse pour repérer les perturbateurs et éviter les débordements. C'est super chaud, ils sont bien alcoolisés, c'est possible qu'il y ait un peu d'embrouille, donc on reste dans le secteur. On va rester jusqu'à 2 h du matin, voir un peu comment ça se passe. Alors là, allez viens, on fait le dromadaire. Le dromadaire. Ouais, pour l'instant, c'est bon enfant. Ce soir, les policiers s'attendent à gérer des problèmes liés à l'alcool. Mais c'est une affaire de stupéfiants qui va leur donner du fil à retordre. 1 h du matin. Les premiers concerts se terminent quand des collègues de David assistent à un flagrant délit de deal. On a repéré des gars qui vendent du stup, place d'Alton. 2 individus entre autres. 2 dealers présumés ont pris la fuite en trottinette à quelques centaines de mètres de là. Ils se dirigent droit vers la Grand Place. Alors que David et Jordan se positionnent pour tenter de les intercepter en haut de cette rue, au même moment, leur collègue vient d'en arrêter un. C'est bon. Le second conducteur fonce à toute vitesse sur David et Jordan. Le dealer présumé force le passage. Mais Jordan arrive à le déstabiliser et à le faire tomber. Donne ta main. C'est bon, j'ai. Tu l'as? Voilà. Lâche. Pourquoi tu t'es sauvé? Parce que j'ai bu un coup. Pourquoi tu t'es sauvé? Parce que j'ai ma trottinette, j'ai bu un coup, chef. Il y a un truc, il y a un bouchon. Ouais, c'est un bouchon, frère. Non, c'est pas frère, déjà. Attends. Excusez-moi, chef, c'est un bouchon. C'est une canne. Et tu me fonces dessus avec ta trottinette. Je l'ai pas fait exprès. Non, tu l'as pas fait exprès. C'est juste pour ça, c'est par moi trottinette. En bas de la rue, le premier conducteur est fouillé. Les 2 jeunes sont soupçonnés de trafic de stupéfiants. La sacoche, elle est où? Arrêtez, j'ai rien fait, c'est bon, on passe. Il y a de l'herbe. Oh, j'ai juste ma consommation, chef. Elle est où ta conso? Bah là, j'avais dedans, chef. J'ai un joint de shit ou de shit. Si le premier conducteur n'a sur lui que quelques grammes de cannabis, il trouve sur son ami des preuves du trafic. En haut de la rue, David met la main sur un premier sachet de résine. J'ai que ça. C'est ça, parce que c'est pour ça que tu te sers? Ah ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, il y en a pas mal. J'ai que ça. Tu en vends en fait? Non. Bah si. Si, t'en as Je vais plein. l'acheter, chef. Bah oui, t'as rien d'autre. Il y a 5 sachets de bœuf. C'est pour ça que c'est sauvé. Et au poste, les policiers découvrent la recette de sa soirée. David trouve 830 € en petites coupures dans son portefeuille et 1000 € dans sa sacoche. En comptant le butin de son camarade, il y en a pour 2000 € en tout. Ouais, j'avais maximum 100 € dans mon portefeuille. C'est les sous que j'ai retenus pendant ce chef. Ah oui. À mon avis, c'est les billets de la vente de la soirée. Il leur restait 30 grammes de cannabis, soit environ 200 € à la revente. 5,25. Normalement, il y en a un 5,17 et un 5,15 de 26. Pour conserver ce butin, il était prêt à tout. Même percuté, même qu'il était au sol, il continue à accélérer et tu vois, tu le lâches, mais il repart quand même. T'aurais pu nous blesser, rien à foutre. T'en tapes de ça. Le principal, toi, c'était de te sauver. Ah ouais, c'est sûr. Tu fonces sur un flic, tu t'en fous. Finalement, le procureur ne retiendra pas le refus d'obtempérer. Les suspects se verront infliger une amende pour consommation de stupéfiants. Si ce soir, David et Jordan se sont fait une frayeur, leurs collègues de police secours vont, eux,
devoir faire preuve de patience et d'écoute. Dans le centre-ville, la fête de la musique est terminée. Les bars ont fermé et les derniers touristes rentrent chez eux quand police secours est appelée pour une personne qui circule à pied sur une route nationale. Charlotte et Max doivent faire vite. Sur une double voie, l'espérance de vie d'un piéton peut être très courte. C'est dangereux parce que ça roule quand même pas mal vite. Alors, on ne sait pas si elle a eu un accident ou si elle est désorientée, si elle est perdue, on ne sait pas du tout. Le piéton est sur la N42 en direction de Lille. Une route nationale à double voie très empruntée. Ah bah oui, elle est là. Il s'agit d'une femme. Elle a failli se faire percuter par la voiture garée sur le bas-côté. Surprise, Charlotte et Max la connaissent depuis plus de 10 ans. En fait, on m'a déposé vers Calais. Ouais. J'ai fait Actibodé. C'est une SDF toxicomane de 36 ans et visiblement ce soir, elle est très alcoolisée. Attention, assieds-toi, tu vas tomber. Appuyez-vous contre le rebord. J'en ai marre, madame. Ouais, mais t'as vu dans les tocs, t'es sérieux? Dans un état second, la femme est complètement désorientée. Moi, je voulais rentrer à la maison. T'as vu dans les tocs, t'es? Bah, on continue là. Mais là, vous auriez pu vous faire percuter. T'es à pied sur la RN 42? Pose ta canette, s'il te plaît. Ouais, pose-la. Tu viens de où, là? Je sais pas, madame. Ses amis en voiture l'auraient abandonnée sur le bord de la route. Encore une fois, Charlotte va devoir la prendre en charge. Toujours moi. Bah, toujours toi, t'as vu dans les tocs, t'es sérieux? Regarde-moi ça, ta veste, elle est mise à l'envers. Eh, tu te fous pas de la gueule du monde, non? Dans l'allée comme ça, c'est normal, madame. Hein. Dans l'allée, t'es pas dans l'allée, t'es sur une nationale. Charlotte ne compte plus le nombre de fois qu'elle l'a embarqué pour ivresse sur la voie publique. Enlève ton bras. Non, enlève pas ta salopette, enlève ton bras. Reste assise. Oh là 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 là. Attends, je vais bien t'habiller, tu permets? Ce soir encore, elle passera la nuit en cellule de dégrisement. On peut pas te laisser là? Tu le sais très bien. Aussi, madame. Eh bah, arrête de boire et puis on arrêtera de se voir. Allez, go. Encore une fois, on m'a dit en garde à vue. Non, en ivresse. Je vais vous dire, moi, ce qui se passe. Allez, oui, tu vas nous le dire après alors. Je t'aime pas. Non mais dis, il y a longtemps que je te tutoierais pas si je t'aimais pas. Bon après on ira pas manger ensemble, mais tu m'aimes bien? Oui. Oh bah t'es gentil. Ces interventions sont quasi quotidiennes à la brigade de nuit. J'en ai fumé, je ne savais pas. On la rentre. Allez, hop. Oh là, ouais. Le problème, c'est que les gens qu'on interpelle, c'est 95% c'est lié à l'alcool, la drogue, donc forcément, ça rend plus agressif. C'est le lendemain, ils se souviennent parfois ou très souvent, ils se souviennent pas de ce qu'ils nous ont dit la veille et puis pourquoi ils sont là. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous croyez qu'un jour, elle puisse s'en sortir? J'y ai cru au début. J'y ai cru, mais non, je pense pas. Moi, je vais être franche, hein, je vais pas dire si, peut-être dans un an ou deux, elle aura une vie normale et puis arrêter l'alcool, la drogue, mais personnellement, je pense pas. Elle nous en a fait des promesses, c'est la dernière fois que vous me voyez, mais finalement, on la retrouve toujours. Hein. Voilà. Après une nuit de repos en cellule, la jeune femme sera libérée. Ses problèmes sociaux, Charlotte y est confrontée au quotidien. Ce jour-là, la policière est appelée dans un quartier sensible de la ville. Trafic de drogue, bande de jeunes qui provoquent des incivilités, délinquance. Il y a une 62 PS300 Alpha sur place. Ici, les habitants sont parfois à fleur de peau. Bonsoir. Ce soir, plusieurs familles ont appelé la police, alarmées par du tapage dans un appartement. Il pourrait s'agir de violence. Alors attendez, je vais déjà vous demander ce qui s'est passé. Bah, depuis 6h de l'après-midi, il défonce la porte. Dedans, c'est sa bosse, sa veste, c'est la maison des drogués dedans, clairement. Donc là, tout à l'heure, il nous dit non, madame, venez voir, ils sont en train de tout casser à ma maison. Alertée par le bruit, la mère de famille est inquiète.
Son voisin semble s'être mis dans de beaux draps. Pour autant, il refuse d'appeler la police. Il nous a dit clairement ses paroles, c'est je leur pisse au. Oh, c'est pas très poli. Et avec leur costume et leur étiquette, ils me font pas peur. Bah, j'ai dit, je te verrai avec eux. Costume, on n'est pas au bal masqué quand même. Merci bien. Vous rentrez chez vous? Tu peux frapper. Si t'as pas peur de nous avec notre costume. Bonsoir monsieur, vous pouvez? Impeccable. Bonsoir monsieur. Bonjour madame. L'homme ouvre la porte, il paraît confus. Ça va? Savez-vous? Ouais, impeccable. Vous faites des travaux chez vous? Pardon? Vous faites des travaux? Bah en fait, allez-y, je vous en prie. Voilà, j'ai laissé un peu comme ça. Ah, vous faites des travaux? Surprise, il semble seul. Pas de prise d'otage ou de règlement de compte, mais un appartement sans dessus-dessous, jonché de débris de meubles. Là, c'est propre. Donc ça, c'est la poubelle. Ah, bah. Ah, vous faites les encombrants en même temps, quoi. J'ai jeté à la poubelle. Non, mais vous tapiez aussi avec quelque chose. Ah non, madame, j'ai juste... Balayé le fauteuil? Et pourquoi vous voulez balayer les fauteuils? Bah, en fait, pour faire le ménage dessus. Ah ouais, d'accord. Non, bah c'est sûr, quoi, il faut... Ouais, il faut bouger. Ben, le balai, il est où? Mes fauteuils, il faut que je les jette, par exemple. Voilà. Ouais, mais pas là. Ça. J'aime bien votre façon de faire le ménage. C'est nickel, ouais. Mais faites pas de bruit, par contre. Je vais vous dire ça. Pas de bruit, vous êtes calme. Le locataire a perdu son emploi. Il explique quitter son logement dans 2 jours. Mais il a une drôle de façon de préparer son état des lieux. Vendredi, je quitte l'appartement. Là, vendredi, dans 2 jours? J'arrive, là, ouais. C'est pour ça que vous faites les travaux avant de partir? Bah, je vais tout, ouais. Je vais le laisser comment je l'ai trouvé. Ah ouais, d'accord, ouais. Par contre, pour ce soir, il va falloir arrêter les travaux. Faut plus faire de bruit. Bah, nous, on était dans l'escalier, ça tapait comme un... Non, j'étais un peu énervé. Mais là, vous êtes calmé. Bien sûr. Bon, bah oui, je le vois bien. Bon, on vous laisse, monsieur? Merci à vous. Et moins de bruit, d'accord? Je fais jamais de bruit. D'accord, monsieur. Enfin, il y en a des moments que je fais, mais pas tout le temps. Allez, au revoir, monsieur. Allez, bonne soirée, madame. Merci, monsieur. Bon ménage. Vous laissez fermer la porte. Bonne journée, une bonne soirée. Au revoir. L'homme s'est calmé. Il ne fera plus parler de lui. Un peu d'écoute suffit souvent pour apaiser les situations les plus délicates. Mais j'aime bien sa déco. Conflits en tout genre, violence ou vol. L'année dernière, Charlotte, Tony, David et leurs collègues de Boulogne-sur-Mer ont reçu 11 000 appels d'urgence, soit 30 par jour.